Tu as vu cet animateur en maternelle 3 à 5 ans là, je vais te parler des besoins et de la psychologie des enfants de 3 à 5 ans et tout ce que tu dois savoir sur eux. Je vais te donner plein d'exemples de jeux et d'activités pour les 3 ans, les 4 ans et les 5 ans et je vais te donner aussi plein d'idées et d'activités que tu dois faire aux enfants pendant le temps libre. Le temps libre, c'est super important pour eux. Ils en ont énormément parce que leur concentration, elle est très très basse. Donc déjà, je vais commencer par la psychologie de l'enfant entre 3 et 5 ans. Les enfants de 3-5 ans, à cet âge-là, ils améliorent leur coordination et leur motricité. Ils aiment bien courir, sauter, grimper, ramper. Tout ça, tu dois le prendre en compte. C'est important pour eux, pour leur confiance et leur exploration à eux du monde. À cet âge-là, ils commencent à développer leurs compétences sociales, d'accord? À cet âge-là, les enfants, ils commencent à jouer ensemble. Ils apprennent à partager, ils apprennent à coopérer, ils apprennent à résoudre des conflits. Là, à cet âge-là, pour eux, là, le jeu en groupe, c'est essentiel pour eux, pour leur apprentissage social et émotionnel. Entre 3 et 5 ans, les enfants sont très imaginatifs. Ils aiment bien les jeux de rôle, les histoires, tout ce qui les aide à comprendre le monde où ils sont et tout ce qui les aide à comprendre, à exprimer leurs émotions. Ils ont un grand besoin affectif, ils ont besoin de se sentir en sécurité, ils ont besoin de se sentir aimés. Donc toi, cet animateur, ils ont besoin d'une bonne relation avec toi, c'est essentiel. Ils réagissent bien à la chaleur et à l'encouragement. Tout ce qui les aide à se sentir valorisés, ils réagissent bien à ça. Toi, tu dois tout faire pour les valoriser. Entre 3 et 5 ans, les enfants, ils ont besoin d'une sécurité. Mais vraiment une sécurité, un environnement, je sais pas, un accueil de loisirs où ils se sentent bien accueillis. Un espace physique où ils seront sécurisés. Genre un préau, un centre de loisirs, une cour de récréation, où ils pourront s'exprimer sans être jugés. Toi, en tant qu'animateur, tu dois assurer ça. Toi, tu dois reconnaître et valider leurs émotions. Ils apprennent à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, tu dois être attentif et réactif à leurs besoins émotionnels. Au niveau de la socialisation, il faut qu'ils aient des occasions d'interagir avec les autres enfants. Donc, les jeux en groupe, les activités, on va dire collaboratives. Tout ça, ça va les aider à développer des compétences sociales comme le partage, la négociation, la discussion. Donc, tout ça, tu dois prendre ça en compte. À cet âge-là, ils aiment explorer. C'est un besoin naturel, c'est en eux et ça les aide à se développer et à grandir. Et ça les stimule. Les enfants, à cet âge-là, ils ont besoin d'une routine. Ils ont besoin de se sentir en sécurité avec une routine stable. Ça les aide à comprendre ce qui va se passer, à se préparer mentalement pour chaque activité. C'est pas pour rien qu'en maternelle, il y a des pictogrammes des moments de la journée, repas, dortoir, etc. et qu'on leur montre souvent, d'accord? À cet âge-là, ils ont une concentration, à 3 ans, ils ont une concentration pour les activités de 5 à 10 minutes, d'accord? À 4 ans, c'est entre 10 et 15 minutes. Et à 5 ans, c'est entre 15 et 20 minutes. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a des enfants qui feront toujours moins et d'autres plus. Donc voilà, mais en globalité, c'est ça. À 4 ans, leur temps de concentration, il s'allonge. Donc ça dure, comme je disais, entre 10 et 15 minutes. Ils commencent à s'engager plus profondément dans le jeu, dans les activités. Et à 5 ans, là, ils s'intéressent, ils arrivent à se concentrer pendant 15-20 minutes sur les jeux qui les intéressent. Ils peuvent rester beaucoup plus longtemps. Il y en a qui peuvent même aller jusqu'à 30 minutes. Hein. En maternelle, moi, je sais que je faisais des pièces de théâtre. Des fois, ça durait... avec eux, je durais 45 minutes même, des fois. Ça allait jusqu'à 45 minutes. Mais c'était vraiment... Parce qu'ils étaient vraiment intéressés par ça. Ils étaient vraiment intéressés par le jeu de rôle. Mais vraiment. Donc là, je vais vous dire les activités adaptées. Des idées d'activités à faire avec les 3 ans. Donc, jeu de balle. Pendant 10 minutes... lancer, attraper des balles légères. Vous pouvez faire des chansons et des danses. Vous chantez des chansons simples et vous dansez avec eux. Pendant 10 à 15 minutes, je vais faire des puzzles simples. Des puzzles avec des grosses pièces. Hein. Vous leur laissez, vous les aidez. Ils peuvent faire des jeux de construction avec des blocs. Des gros blocs de construction. Si vous avez ça dans votre centre de loisirs, n'hésitez pas à le faire. Des jeux d'imitation. Vous faites jouer à semblant de faire la cuisinier, le médecin, la maîtresse, etc. Des jeux de cache-cache pendant 10 à 15 minutes. C'est un jeu simple, ça les aide à comprendre ce que c'est qu'une cachette, à rechercher. Ils adorent ça.
Du bricolage simple pendant 10 minutes. Vous utilisez du papier, des ciseaux, de la colle adaptée à leur âge. Des jeux de couleurs. Genre, il faut qu'ils trient les objets par couleur. Vous pouvez faire... vous raconter des histoires avec des marionnettes, si vous avez. Des parcours de motricité. Ça, par contre, pour les 3 ans, ça peut durer jusqu'à 15-20 minutes. Vous mettez des objets à escalader, à ramper, où il faut courir, où il faut marcher. Des jeux de ballon, faire rouler les balles, frapper les balles. Des jeux de quoi? Des jeux de transvasement. Vous prenez un récipient, il doit verser des grains, de l'eau, tout ce qui est sensoriel, d'accord? Vous pouvez faire le jeu de la sardine. C'est une variante du cache-cache. Un enfant se cache et les autres le cherchent. D'accord? Donc c'est un enfant qui se cache et tous les autres ils le cherchent. Vous pouvez faire tout ce qui est dessin libre. Ça, on verra après pendant le temps libre. Vous pouvez faire un parcours de danse. Vous créez des parcours avec des mouvements de danse. À ce moment-là, à celui-là, il fait cette danse-là. Ici, il fait cette danse-là. D'accord? Vous pouvez faire le jeu des animaux. Vous pouvez faire pendant 10 minutes, vous pouvez faire le jeu des animaux. Vous imitez les sons et les mouvements des animaux. Vous pouvez faire le jeu de l'écho. Les enfants doivent répéter des sons ou des mots ensemble. Vous pouvez faire le jeu de la météo. Vous imitez les différentes conditions météorologiques. Il pleut, il y a du soleil, il neige. Là, je vais vous donner des idées d'activités en temps libre pour les 3 ans. Déjà, tout le monde le fait ça. Dessin libre avec des crayons de couleur. Faut le faire, c'est important. Par contre, faut pas abuser. À chaque fois que le parent, il rentre tous les soirs, il rentre le soir dans le centre de loisirs ou à l'étude, enfin au goûter, pardon. Après le goûter, il voit son enfant en train de dessiner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faut alterner avec les autres idées que je vais vous dire. Il y a les jeux de construction en solo avec les blocs. Il y a les manipulations de pâte à modeler, d'accord? Il y a les jeux de tri avec des objets. Il y a les feuilles à colorier, les jouets à empiler, les livres d'images à feuilleter, les autocollants à coller. Pour les jeux d'eau, les jouets de bain pour jouer dans l'eau. Ça, c'est quand il fait chaud. Les instruments de musique simples. Les jouets à tirer ou à pousser. Les miroirs pour observer leur expression. Vous savez, pour qu'ils puissent observer leur expression. Les brossages de poupées ou de peluches pour les filles, même les garçons. Hein. Les puzzles simples à manipuler et tout ce qui est jeu de sable ou de terre. Ça, faut proposer pendant les activités de temps libre pour les 3 ans, d'accord? Ces idées d'activités pour les 4 ans. Donc, une chasse au trésor qui dure 15 minutes. Tu caches des objets et tu donnes des indices simples. Quand il fait chaud, des jeux d'eau. Tu remplis des gobelets avec de l'eau et il faut le verser, etc. Art plastique. Peinture avec les doigts ou bien avec des feutres. Les jeux de groupe en 15 minutes. La chaise musicale, cache-cache. Tu fais des histoires racontées. Tu lis des histoires interactives, d'accord? Tu fais des jeux de ballon. Faire rouler, frapper les ballons. Tu fais encore aussi des jeux de construction pendant 15-20 minutes. Tant qu'ils peuvent. Tu crées des structures avec des blocs ou avec des Lego. D'accord? Des jeux d'ombre. Jeux de l'ombre. Tu utilises des lampes de poche pour créer des ombres. Tu fais aussi la danse des animaux. Imiter les animaux en dansant. Tu peux faire des jeux de rôle avec des costumes. Tu utilises des déguisements. Tu peux faire le jeu de la vérité. Tu poses des questions un peu amusantes. Ou bien tu leur donnes des défis simples. Tu peux faire des ateliers de cuisine. Tu peux commencer à préparer des petites collations. Bien sûr, avec l'hygiène, etc. Tu peux faire des jeux de société simples. Tu joues avec adaptés à leur âge, quoi. Les jeux de mime, imiter des actions, des métiers, des animaux, ils adorent ça. Tu peux faire le jeu de la marchande. Tu les fais jouer à faire du shopping avec des faux aliments. Vous avez des fruits en plastique, etc. Des légumes, du fromage, etc. Tu fais ça. Tu peux faire le jeu des émotions entre 10 et 15 minutes. Tu identifies et tu leur fais exprimer différentes émotions. La pleure, le pleur, les pleurs, la tristesse, la joie, etc. L'étonnement, la surprise.
Tu peux commencer à faire un peu de jardinage. Tu leur fais planter des graines dans les pots, etc. Tu peux faire des quiz, trouver des objets de différentes couleurs, des parcours d'obstacles. Ça, de toute façon, même chez les grands, tu dois faire des parcours d'obstacles. Alors, pendant le temps libre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des constructions de forts avec des coussins, si vous avez des coussins. Tu peux faire des jeux de société en solo. Enfin, ils peuvent faire. Tu peux créer, tu fais des créations de collages avec des papiers, des ciseaux. Dessins à la craie au sol. Des puzzles avec des pièces un peu plus dures que quand c'était en maternelle. De la pâte à modeler. Des livres histoires à lire seul. Des images. Des autocollants sur les feuilles. Des jeux de construction à assembler. Des jeux de société adaptés à leur âge. Des jeux de rôle avec des poupées, des figurines, etc. Des jeux de mémoire avec des cartes, des memories. Obligé de faire ça. Des créations de bracelets avec des perles, des feuilles de papier à découper, plier. Et pareil qu'avec les petits, tu peux faire des jeux de sable, de terre, pour qu'ils touchent, etc. Donc maintenant, on va passer aux activités pour les 5 ans. Donc les grandes sections. Donc là, les jeux pour les 5 ans. Tu peux commencer à faire des jeux d'équipe. Tu organises des jeux comme le relais, qui vont durer 15-20 minutes. Des ateliers d'art, tu crées des collages avec des matériaux variés. Des jeux de rôle, tu mets en scène des histoires, tu peux faire du théâtre, tu peux faire vraiment du théâtre avec eux. Des activités sportives simples, tu les inities au mini-foot, au mini-basket, au mini-handball. Tu peux faire des activités comme des énigmes simples, tu proposes des devinettes ou des charades, adaptées à leur âge, bien entendu. Tu peux commencer aussi, comme en maternelle, à faire des ateliers cuisine. Tu prépares des petites collations simples avec des jeux de société adaptés qui peuvent durer 20-30 minutes. Tu peux faire des activités jardinage, planter des graines, s'occuper des plantes. Tu peux faire, tu dois faire des chansons interactives. Tu chantes des chansons avec des gestes. Tu peux faire des parcours d'obstacles un peu plus durs que ceux de moyenne section. Ramper et courir comme d'habitude. Des jeux de société coopératifs, des jeux de coopération. Il faut que les enfants travaillent en équipe pour gagner. Des jeux de construction à avancer. Tu utilises des Lego pour créer des vraies structures. Des structures vraiment complexes. Tu peux commencer à faire des ateliers de sciences simples. Des expériences faciles comme le mélange des couleurs. Tu peux faire des jeux de pistes. Pendant 20 minutes, ils doivent suivre des indices pour trouver un trésor. Tu peux faire des jeux d'adresse. Lancer des anneaux, des balles dans des cibles. Tu peux commencer à faire des chorégraphies, des danses en groupe. Ça marche très très bien avec des grandes sections. Tu peux apprendre une danse ensemble avec eux, des jeux de société de stratégie. Là, tu commences à introduire des jeux qui demandent de la réflexion. Là, 5 ans, c'est le moment. Faut le faire. Tout à l'heure, je disais des activités de théâtre. Jouer une pièce de théâtre ensemble, simple, avec 5-6 enfants, c'est largement faisable. Et c'est très recommandé. Tu peux faire des jeux de mots, des jeux de rimes, avec des mots simples. Tu peux créer un livre avec eux, un livre collectif. Tu peux écrire et illustrer une histoire avec eux. Pendant les activités en temps libre, tu peux faire les jeux de société en solo. Ali Gali, les doubles, ils adorent ça, c'est magnifique. Tu peux faire dessin libre, hein. Des puzzles plus durs que du coup les petites sections et les grandes sections. Des créations de bracelets avec des perles. Faire attention à ce que les perles partent pas en boulettes. Création de masques, ils peuvent le faire avec des petits papiers. Ils peuvent lire des histoires. Tu peux faire des dessins dans la cour, des dessins à la craie sur le sol, des jeux de construction en solo, de la manipulation de pâte à modeler, création de cartes pour la famille, cartes de vœux, tu peux commencer à le faire, des jeux de mémoire avec des cartes, des Lego, construction de modèles en Lego, des livres d'images. Tu peux faire de la création de scènes avec des figurines. Après, tout ce qui est manipulation de sable et de terre. Et voilà. Donc en gros, pour résumer, il faut que tu crées un environnement sûr et accueillant pour les enfants de 3 à 5 ans. Les activités doivent être variées et adaptées à leur développement. Comme je disais, c'est pas tous les jours dessin. Il faut vraiment varier et adapter. Tu vois, en jouant, ils vont apprendre et ils vont grandir. Et ça, c'est ton rôle. Faut que tu serves à quelque chose. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker,